Hello les amis, donc voilà, aujourd'hui je reviens vous voir pour une vidéo qui ne sera pas très longue. Mais voilà, je reviens vous voir parce que j'avais envie de faire cette vidéo parce que franchement, voilà, je trouve que ça a été 3 années magnifiques, ça a été 3 super années. Euh, moi je n'ai vécu que 3 années, je sais que voilà, le prix existe depuis beaucoup plus longtemps. Mais voilà, je pense que franchement, il faut dire comme il est, voilà le plib, hein. Le plib c'est fini, ouais. Le plib c'est fini, c'est là, c'est voilà, je vous ai fait une vidéo avec mes 5, enfin avec enfin avec mon avis sur les 5 finalistes, et puis à la fin mon finaliste, que ce soit en young adulte jeunesse et en adulte. Mais voilà, le plib c'est hélas fini. C'est triste, franchement. Je suis triste. Je suis triste. Mais voilà, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait Céline, Patatra et toute l'équipe qu'il y avait derrière. Je sais, je connais pas toutes les personnes qui étaient derrière le plib. Il y avait Yannick aussi qui s'occupait du site, il me semble, voilà. Et voilà, c'était vraiment une équipe de dévoués, une équipe de bénévoles. Il faut le dire comme il est. Tout ce qu'ils ont fait pour faire connaître la littérature de l'imaginaire, ils l'ont fait bénévolement, voilà. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un travail de dingue qu'ils ont accompli, je trouve, toutes ces années, euh, pour créer les prix, pour faire les Ulule, malheureusement, je n'ai pas participé aux Ulule parce que voilà, c'était un peu compliqué pour moi financièrement de participer au moment où, mais voilà, pour organiser les remises des prix, pour organiser les rencontres avec les auteurs dans les salons, voilà, pour même pour faire voilà les lives sur internet, voilà, sur Instagram et tout, sur YouTube à un moment. Enfin, je sais que voilà, ils ont été pas mal dévoués, franchement. Du début à la fin, franchement, je les admire pour le travail qu'ils ont fait. Sérieusement, je les remercie. Je vous avoue que le clip, voilà, c'est quelque chose que je suivais de très loin, que je voyais passer. Et puis en 2020, 21, 22, ouais, c'est ça, hein. En 2020, quand il y a eu les candidatures, je me suis dit, ouais, bah vas-y, écoute, tu risques rien, tu verras bien. Si t'as un refus, t'as un refus. Si t'as accepté, t'as accepté. Et franchement, je m'attendais vraiment pas à être acceptée. Je m'attendais vraiment pas à entrer dans une famille, voilà, dans la famille de l'imaginaire, en gros, comme ça. C'était vraiment ça, c'est entrer dans la famille de l'imaginaire. Et je trouvais ça vraiment super sympa. Voilà. Je suis entrée dans le clip, j'avoue que il y a plein d'auteurs que je ne connaissais pas. Voilà. Il y a plein de romans que je ne connaissais pas, plein d'auteurs que je ne connaissais pas, même si je suivais de loin. Oui, il y a des noms que voilà, je connaissais, mais que je n'avais jamais lus. Euh, il y a des petites maisons d'édition que je connaissais, mais que je n'avais jamais lues, voilà. Et voilà, je trouve que bah, sur ces 3 ans, voilà, soit j'ai eu des déceptions, des livres que j'ai abandonnés, des livres que, ben voilà, pour lesquels je n'ai pas voté. Il y a aussi eu des moments où, voilà, j'ai eu du mal à voter parce que, voilà, il y a des livres qu'il fallait éliminer, que je voulais pas éliminer. Voilà, ça a été un peu dans les deux sens. Vous avez vu dans ma vidéo, dans mes dernières vidéos, voilà, vous avez vu que, ben voilà, mes grands finalistes étaient là, que dans le prix Young Adult Jeunesse, ça a été compliqué pour moi de voter. J'ai dû faire un choix. Voilà, j'ai fait mon choix, même si ça n'a pas été facile. Euh, des fois, c'est vrai que mes finalistes, je les avais très vite, comme cette année. Puis des fois, il m'a fallu plus de temps.
Il y a des auteurs avec qui je m'entendais bien, des auteurs dont je connaissais la plume, qui sont très peu connus et que je voyais rentrer dans ce plib. Et je me disais, oui, vas-y, faut qu'il avance, faut qu'il aille plus loin. Voilà, bon, ça n'a pas été le cas. Hein. Je parle entre autres de Jean-Marc Desnos, qui a été plusieurs fois avec ses romans. Je pense à Gilles de Bouvry qui a été une année dans le plib aussi. Voilà, c'est des auteurs que je connais, dont j'aime la plume et que j'aurais voulu défendre. J'aurais voulu voir dans les 5 finalistes, j'aurais voulu dire à tout le monde voter pour. Mais après, je me dis, j'ai découvert aussi des auteurs et c'est très très bien. Après, c'est clair qu'il y a des livres que je n'aurais pas lus sans le plib. Il y a des livres que je sais, plib ou pas, je les aurais lus. Genre là, Mémoire de la forêt cette année, comme j'ai dit, plib ou pas, je l'aurais lu, parce que, c'était le livre que j'avais envie de lire, et puis finalement, c'était méga claque, et je vais continuer à découvrir cette série. Mais c'est vrai que, j'ai découvert, genre Aurélie Wallenstein, Ariel Holz, par exemple, c'est des auteurs que je n'avais jamais lus, que j'ai un peu découvert grâce au plib. Pascaline Lolo, que j'ai découvert grâce au plib. Je pourrais en citer plein. Par exemple, Emmanuel Chastelière, je connaissais déjà, avant le plib. Emmanuel, si tu passes par là, je t'ai toujours pas lu, je suis désolée, mais franchement, c'est prévu. Célestopol, là, Célestopol, c'est prévu. J'ai Célestopol 1922 et la piste des cendres dans ma palle. Donc Célestopol 1922 est dans la chambre de mon fils, mais je peux le prendre quand je veux. Donc c'est entre autres, il y a des auteurs que je n'ai toujours pas lu malgré tout, et que je connaissais déjà dans le plib par exemple. Mais pour les avoir rencontrés, pour avoir discuté avec eux, je sais que ça me donnait envie de voter pour eux. Et puis, j'ai découvert des toutes petites maisons d'édition aussi, que je ne connaissais pas, Et ça c'est vraiment plaisant aussi, parce que se dire, tiens, il y a des toutes petites maisons d'édition, et j'ai envie de les encourager, j'ai envie de les faire connaître, Comme par exemple, les éditions de l'Homme sans nom, pourtant qui sont quand même pas mal connus. Peut-être qu'il y a 3 ans, ils étaient moins connus, mais ils sont quand même pas mal connus. Et je suis ravie de les avoir découverts parce que j'ai lu Carne, Le Chant des Géants, je croise les doigts. Je croise les doigts. David Bouy, c'est un auteur que j'ai découvert, que j'ai adoré découvrir et que j'espère vraiment rencontrer un jour parce que fait partie de mes réels coups de cœur du plib. Je pourrais citer plein de noms. Si je devais vraiment vous citer tous les noms, je devrais reprendre le site du plib et vous dire ah ouais, tel auteur, tel auteur, tel auteur. Mais bref, il y a eu plein d'auteurs, Et ça m'a vraiment fait me rendre compte que l'imaginaire, c'était beaucoup plus vaste que l'idée que je m'en faisais au fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de sympa. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé au fait. Le plib m'a fallu vers des livres vers lesquels j'aurais pas nécessairement été. Comme je suis sûre que Les Chants de Nuit, par exemple, s'il n'avait pas fait partie des finalistes, je pense que je n'aurais pas été vers ce genre de roman. Or que, finalement, oui, ça n'a pas été un coup de cœur, il y a une petite déception sur la deuxième partie, mais ça a quand même été un bon roman. Et j'ai envie de continuer à découvrir l'autrice, par exemple, il y a plein. Chez Aurélie Wallenstein, maintenant, j'en ai plusieurs dans ma palle que je vais continuer à découvrir, même si je préférerais continuer par le tome 2 de l'épée, la famille et la peste, parce que, vu que j'ai lu le tome 1, autant lire le tome 2. Mais, il y a plein de romans comme ça vers lesquels j'aurais pas été. Et attention, j'ai encore des auteurs là dans ma palle qui faisaient partie du plib. C'est pas parce que le plib s'arrête que les auteurs vont rester dans ma palle. J'ai l'intention de les sortir. J'ai l'intention de les sortir de ma palle, de les lire, de me procurer certains romans d'auteurs certains romans qui viennent de sortir des auteurs qui feront jamais partie du plib,
mais j'ai l'intention de me procurer certains romans-ci, parce que voilà, Pascaline Lolo, par exemple, j'ai lu que Rouge, et c'est une autrice que j'ai très envie de continuer à découvrir, voilà. Ariel Hall, j'en ai plusieurs dans ma palle maintenant, voilà, je sais qu'il y a les sœurs Carmine, qui va sortir, voilà, en version collector, bah voilà, je n'attends que ça, la sortie des sœurs Carmine en version collector, parce que voilà, c'est des auteurs que j'ai très très envie de découvrir. Mais il n'y a pas que, il y a les plus petits aussi, la maison d'édition Plume Blanche que je ne connaissais pas. Pareil, je sais que voilà, je vais continuer à les découvrir aussi, parce que ben voilà, je pense que c'est toutes ces petites maisons d'édition qu'il faut les faire connaître, faut les voilà, il faut les faire connaître et il faut les découvrir. C'est important, je pense. Voilà, si on lit de la SFFF, de laisser la chance aux petits aussi bien qu'aux grands. Et c'est ça qui a bien avec le PLIB, c'est que voilà, on avait aussi bien des petites maisons d'édition que des plus grandes maisons d'édition. Et ça laissait la chance à tout le monde, en fait. Voilà, ça laissait la chance à tout le monde. J'ai découvert, je ne sais plus quel roman aussi de chez Jeanne Célène Édition, que je dois encore chroniquer, mais voilà. C'est comme ça que j'ai découvert que Jeanne Célène avait créé sa maison d'édition, en fait. Voilà, c'est... Le PLIB, c'est plein de trucs, ça m'a fait découvrir plein de choses. C'était l'année passée, c'était aller aux Aliénales et dire ah oui, le PLIB, et bah, franchement, pouvoir parler du PLIB avec les auteurs d'imaginaire et tout, c'est aussi quelque chose qui est vraiment super sympa. Voilà, quand on arrive devant un auteur, qu'on parle du PLIB, voilà, ça fait plaisir de parler du PLIB avec ses auteurs et ben finalement je trouve que voilà, le genre d'imaginaire, c'est un genre qui est encore assez bien laissé sur le côté. C'est un genre qui a du mal à se faire connaître, qui commence de plus en plus à se faire connaître. Pardon, j'en perds la voix. Et donc voilà, je pense que bah voilà, même si le PLIB n'est plus là, je continuerai à lire des livres, voilà, qui auraient pu faire partie du PLIB, que j'aurais pu lire par rapport au PLIB, mais que je lirai par moi-même. Et franchement, même des livres voilà, qui ont fait partie du PLIB, que peut-être que je me procurerai encore, voilà, parce que j'aurais très envie, très envie de les lire depuis que je les ai vus dans le PLIB. Je les ai pas encore, mais voilà, je pourrais encore me les procurer, c'est pas encore non plus interdit. Voilà, donc tout ça pour dire que le PLIB, voilà, je voulais vous dire à quel point le PLIB, voilà, ça m'avait énormément apporté, voilà, ça m'a apporté énormément de bonnes choses. Et donc voilà, ces 3 années, c'était vraiment magnifique. Et franchement, bah, je pense que si ça avait continué, ben, j'aurais repostulé pour en refaire partie. Et même si je n'aurais pas fait partie, j'aurais suivi les livres qui étaient. Voilà. Si par exemple on m'avait dit ben non, ben on prend quelqu'un d'autre, voilà, ça fait 3 ans que tu y es, machin, je pense que j'aurais continué à les suivre, j'aurais continué à voir les livres qui étaient là et à vouloir les lire, quoi. Je pense que voilà. Maintenant, je pense que le PLIB n'est plus là. Il faudra qu'on s'accroche aux maisons d'édition, qu'on regarde les sorties, voilà, je pense que c'est fort important. Et bah, qui sait, je me dis peut-être qu'un jour on reverra le PLIB. Peut-être que tout n'est pas fini. Ça serait tellement bien. Voilà, ce serait tellement bien. Bref, voilà, je l'avais dit, cette vidéo ne sera pas longue, hein, voilà. Cette vidéo ne sera pas longue, mais voilà, je voulais vous faire... je voulais pas vous sortir des livres du PLIB, machin, tout ça, comme ça. Non, mais voilà, je voulais vous faire voilà, mon petit mot sur mes 3 ans dans le PLIB, au fait. Et voilà. Et dire vraiment merci aux organisateurs, merci pour leur confiance, merci voilà pour les auteurs qu'ils ont fait découvrir, merci pour voilà.
Merci pour tout, franchement, merci, merci, merci. Un énorme merci, franchement. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir et bah voilà, on va continuer. Voilà, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas, si vous aussi, vous avez suivi le PLIB, si vous avez participé au PLIB, à me dire, voilà, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez suivi longtemps, pas longtemps, si vous le suivez depuis longtemps. Bah, n'hésitez pas, voilà, si vous voulez discuter du PLIB, en barre d'infos plutôt, en commentaire, voilà, vous êtes les bienvenus. Sérieusement, je vous mettrai le lien vers le site du PLIB parce que je sais pas s'il va disparaître ou pas, mais je me dis, quoi qu'il arrive, franchement, allez visiter ce site. Pour l'instant, il y a encore plein de livres à découvrir. Les livres des premières années comme des dernières années, voilà. Et voilà, il y a encore plein de titres à noter, je pense. Et c'est très important pour les maisons d'édition, c'est très important pour que les auteurs, les éditeurs puissent continuer à vivre, voilà. Et puis peut-être que, voilà, en continuant à faire vivre la SFFF, peut-être qu'on donnera envie au PLIB de revenir, peut-être. Je l'espère. Je l'espère de tout cœur. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!